Salut, salut. Bienvenue à cette première séance d'astuces. Ce service de notre chaîne YouTube a été mis en place parce que nous avons constaté que les professionnels, les étudiants ou encore ceux qui apprécient la comptabilité peuvent se retrouver dans des situations où pas besoin d'un cours, mais juste d'une ruse pour pouvoir répondre à un besoin immédiat. Alors, comment trouver le montant acheté? Mes chers amis, il nous arrive souvent où on se retrouve avec une facture, on a simplement le net à payer, on a simplement le TTC et on nous demande, même pas qu'on nous demande, les exigences voudraient que nous trouvions le montant hors taxe, n'est-ce pas? Voilà ce qui nous amène à pouvoir donner les mécanismes possibles pour pouvoir trouver le montant acheté. Alors, intervenant. Dans cette astuce, nous allons voir le hors taxe ou acheté qui va apparaître un peu de partout puisque l'objet est de parler de ça. Vous avez la TVA qui va intervenir. Vous avez également le montant TTC. Alors ici, nous avons la forme la plus simple possible, n'est-ce pas? Parce que sûrement, les gens s'attendent à ce qu'on remonte une facture. Non. Ici, l'astuce est portée sur le acheté. L'astuce n'est pas portée sur la facture. Comment remonter une facture, n'est-ce pas? Mais je vous promets que ça fera l'objet du deuxième astuce. Alors, on nous a appris, effectivement, on nous a appris que le acheté est égal au TTC sur 1, bien sûr, il y a toujours une valeur après la virgule. Donc, cette valeur correspond bien évidemment au taux de TVA en décimale, n'est-ce pas? Alors, le taux de TVA n'est pas pareil, n'est pas standard dans tous les pays. Non, ça diffère en fonction des pays. Mais la logique reste la même, hein, rien ne change. La logique reste la même. Voilà. Alors ici, par exemple, au Gabon, le taux de TVA est de 18%, n'est-ce pas? Donc, on va prendre le taux de TVA de 18%. Mais je dis bien que le mécanisme reste le même. Alors, 18% en décimale, ça fait 0,18. Donc, ce qui voudrait dire qu'en tenant compte de ce qu'on nous a appris, que le HT est égal à TTC sur 1, et bien on va mettre 1,18. Donc, on aura HT est égal à TTC sur 1,18. Encore une fois, le mécanisme, la logique reste la même, d'accord? C'est pas parce que le taux diffère que ça va créer un souci, mais non. La logique, elle est là, elle reste la même. Principe. Eh bien, le premier principe, on prend le cas avec le TTC, n'est-ce pas? Chers amis, lorsqu'on vous donne un TTC, n'est-ce pas, et qu'il faudrait recouvrer le montant acheté, il ne faut pas paniquer. Si vous ne vous souvenez pas que le acheté est égal à TTC divisé par 1, quelque chose, n'est-ce pas, ne paniquez pas, ne vous affolez pas. Non. Utilisez ce que vous connaissez. Qu'est-ce qu'on sait? Eh bien, on sait que le TTC est égal au acheté plus la TVA. Le TTC est égal au acheté plus la TVA, n'est-ce pas? Or, la TVA est égale à 18%. Encore une fois, les 18% ne doivent pas influencer votre compréhension. Non, il faut bien que l'on puisse mettre un taux. Mais la logique doit rester là. Encore une fois, 18%, c'est le taux en vigueur, le taux normal au Gabon. Mais il ne faudrait pas que ça vous embête, que ça embête votre entendement. La logique doit rester là. Voilà. La TVA est égale à 18%, ce qui voudrait dire que TVA est égal à 0,18 acheté. Remplaçons la TVA par sa valeur, on aura TTC est égal au acheté plus 0,18 du acheté. Quand nous étions en classe de quatrième, lorsqu'on nous demandait de factoriser, n'est-ce pas, l'une des formes de factorisation, c'était un facteur commun. Donc ici, on a un facteur commun. On a le acheté, au premier terme, le deuxième terme, on a également le acheté.
vous voyez bien ici, il faudrait pas, vous voyez ici, vous voyez ici. En mathématiques, lorsqu'il n'y a rien devant, ça voudrait dire que c'est 1 parce que tout nombre multiplié par 1 donne ce nombre. Alors, 1 fois acheté, ça donne toujours acheté. Donc, ça n'influence pas. Alors, 0,18 fois acheté, ça donne 0,18 acheté. Alors, ici, on a un facteur commun. Ici, on a un facteur commun. On a le acheté ici. On a également le acheté ici. Ce qui nous donne, on met le acheté en facteur. Vous avez vu, on a mis le acheté ici en facteur. Donc, en parenthèse, nous avons 1 plus 0,18. Ça nous donne TTC est égal à 1,18 du acheté. Nous tirons le acheté. Nous tirons le acheté dans cette égalité. Nous tirons le acheté. Ça nous donne le acheté est égal au TTC divisé par 1,18. Vous voyez que par cette démonstration, ça revient à ceci. Il ne faudrait pas vous prendre la tête. Lorsque vous ne maîtrisez pas, ou bien lorsque vous avez oublié, ne vous dites pas que tout est terminé. Non, non, non. On sait. C'est-à-dire vous utilisez, vous exploitez ce que vous connaissez. On sait que le TTC est égal au acheté plus la TVA. Or, la TVA en elle-même est égale à 18% du montant acheté. Ce qui nous donne par forme TVA est égal à 0,18 acheté. Nous remplaçons la TVA ici. Nous remplaçons la TVA par sa valeur, n'est-ce pas, ici. C'est ce qui nous donne 0,18 acheté. Par le facteur commun, nous avons le acheté plus 1,018, ça nous donne bien 1,18. Et de là, nous tirons le acheté. Et voici ce que ça nous donne. Et là, vous pourriez facilement remplacer les données, vous faites l'application numérique, voilà, vous remplacez le TTC, si vous avez le TTC, on va remplacer le TTC par sa valeur et vous utilisez par 1,18, vous trouvez le montant acheté. Voilà donc le mécanisme. Voilà le mécanisme. Lorsque vous avez oublié, ne vous en faites pas. Utilisez ce que vous connaissez. Suivez la logique des choses et vous allez parfaitement vous en sortir. Bien. Prenons un autre principe. Principe 2, avec la TVA. Le acheté est égal à TVA divisé par 0,18. Alors, comment on a fait pour prouver ça? Toujours la logique. On sait. On sait que la TVA est égale au acheté multiplié par le taux de TVA. Le taux de TVA est égal au acheté multiplié par 18%. Bien sûr, vous remplacez par le taux qui est en vigueur dans votre pays. Acheté multiplié par 18%. Vous voyez? Le acheté de la TVA est égal au acheté multiplié par 18%. Bon, ça donne toujours la TVA est égale à 0,18% de acheté. Bon, ici, c'est la valeur décimale. Hein. Alors, si on tire le acheté, n'est-ce pas, de cette formule, on aura le acheté est égal à TVA divisé par 0,18. Vous voyez, c'est ça. C'est ça. Il ne faudrait pas que vous vous preniez la tête. Il ne faudrait pas que vous vous dites que non, c'est difficile, je ne peux pas. Il ne faudrait pas qu'on vous donne la TVA, on vous dit que vous pouvez en taxe et ça vous embrouille. Non. Commencez par un principe simple. On sait. Qu'est-ce que je sais? Eh bien, je sais que la TVA est égale au montant acheté multiplié par le taux de TVA. Ça voudrait dire que je peux tirer le montant acheté. Et si je tire le montant acheté sera égal à la TVA divisé par le taux. Et de là, vous vous en sortez facilement. Voilà un autre mécanisme assez simple pour se décanter d'une situation. Bien. Dans le TTC, il y a souvent d'autres taxes qui s'ajoutent. Ça dépend. Je prends le cas
Je parle au cas du Gabon, par exemple. La logique doit rester la même. Il y a une taxe qui a été mise en vigueur depuis l'année 2017 qu'on appelle la contribution spéciale de solidarité, la CSS. Bon, moi j'appelle C2S. Et bien cette taxe a pratiquement le même comportement que la TVA. C'est-à-dire, elle frappe les opérations achat-vente au profit des Gabonais économiquement faibles. Alors, ce qui nous intéresse ici, puisque aujourd'hui, on ne peut plus simplement dire que le HT est égal au TTC divisé par 1,18. Le montant HT est égal au TTC divisé par 1,19. Alors, pourquoi je parle de cette taxe? Dans d'autres pays, il n'y a pas que la TVA qui donne le TTC. Il y a sûrement d'autres taxes, d'autres impôts qui s'ajoutent. Et cet ensemble d'impôts et de taxes forme le TTC. Face à cette situation, comment on fait pour trouver le HT? Cette taxe C2S n'est qu'un appât pour pouvoir répondre à vos besoins. Principe 3. On a le TTC. Le HT est égal au TTC divisé par 1,19. Comment on fait? Et là, du coup, vous voyez TVA 18%, C2S 1%, ça fait 0,01, pardon. Démonstration, mécanisme. Comment on fait pour trouver le 1,19? Et là, vous vous retrouvez toujours dans une situation que vous avez seulement le TTC et vous deviez trouver le montant acheté. Comme d'habitude, qu'est-ce que je sais? Je sais que le TTC est égal au acheté plus la TVA plus la C2S. La TVA est égale à 0,18 du acheté. La C2S est égale à 0,01 de acheté. Au lieu d'avoir TTC est égal au acheté plus TVA plus C2S, on remplace simplement la TVA. On remplace simplement la TVA par sa valeur. On remplace la C2S par sa valeur. Et on met le acheté en facteur, puisqu'on a un facteur commun. On a acheté ici, on a acheté ici et on a acheté ici. Ça fait le acheté facteur de 1 plus 0,18 plus 0,01. Et là, nous avons le TTC est égal à 1,19 du acheté. Et de là, on tire le acheté. Le acheté sera égal au TTC divisé par 1,19. C'est très important. C'est très important parce que si vous oubliez la formule qui vous a été donnée à l'école et que vous vous posez des questions, si réellement ce que vous êtes en train de faire, c'est ça, de grâce, ne paniquez pas. Utilisez ce que vous connaissez. On sait que TTC est égal à acheter plus TVA plus C2S. Encore une fois, la C2S est une taxe en vigueur au Gabon. J'ai pris simplement cette taxe pour pouvoir illustrer comment ça peut se faire au cas où il y a des impôts, et là je parle de manière générale, il y a des impôts, il y a des taxes qui s'appliquent pour former le TTC, hormis la TVA. Utilisez ce que vous connaissez. Qu'est-ce que je sais? Je sais que le TTC, toute taxe comprise, est égal au acheté plus la TVA plus la C2S. Et là, par un jeu de chiffres, je m'en sors facilement.
Application. Monsieur Licence vous demande de recouvrer le montant acheté d'une marchandise estimée à 1 770 000. Le montant est ici. Et là, on va faire abstraction sur la C2S. Hein. Voilà, ça, ici, on a juste la TVA. Voilà. TVA, 18%. Comme d'habitude, on sait que le TTC est égal au acheté plus la TVA. Le TTC sera égal au acheté plus 0,18 du montant acheté. On a un facteur commun, ça donne 1,18 ont-ils au acheté. Le acheté sera égal au TTC divisé par 1,18. Application numérique, on remplace le TTC par sa valeur, ça fait acheté est égal à 1 770 000 divisé par 1,18. Et là, nous avons le acheté est égal à 1 500 ZAF. Et là, on découvre finalement que, et là, voilà le résultat, le acheté est égal à 1 500 000. Voilà. Et bien, voici la fin de cette astuce. Nous espérons que ça vous a aidé. Voilà. Un rappel, voilà, simplement. Merci à tous. Merci à tous. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, voilà.